voilà, de retour au Japon, à Tokyo. Ça fait 3 jours qu'on se balade. Et ce soir, on est venu faire un petit tour à Shibuya. C'est l'un des carrefours le plus fréquentés du Japon et du monde. Donc, pour rappel, Tokyo, c'est 38 millions d'habitants. Et voilà, le carrefour, vous pouvez le voir, que tout le monde traverse en même temps. Donc, tout le monde attend bien que ça traverse et traverse en même temps. C'est assez impressionnant à voir et à vivre. Voilà, on va peut-être aller profiter un petit peu du quartier et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pałeczkami, pokaż Jurek jak jest. Bonjour à tous, aujourd'hui donc on vient de faire 4h30 de train pour rejoindre Hiroshima pour venir faire un petit devoir de mémoire. Donc là derrière nous se trouve un des bâtiments les plus emblématiques de l'explosion de la bombe, car c'est l'un des seuls qui est resté encore à peu près debout. Il se trouve à 160 mètres de l'hypocentre, donc la bombe a explosé à 600 mètres d'altitude, mais à seulement 160 mètres de ce bâtiment. Donc une centaine de personnes sont mortes, donc tous les gens qui étaient dans ce bâtiment. Et voilà, les Japonais ont souhaité garder ce bâtiment en mémoire aux victimes et pour plus que cela se reproduise. Et un peu plus loin, de l'autre côté du parc, il y a un mémorial avec un muséum pour rappeler toute l'histoire de la bombe A. Voilà, bonne journée. Yoshinobu nas tutaj oprowadza. Konnichiwa. Konnichiwa. What can you say about this place? In Japanese. In Japanese, yeah. It feels awkward. Oh, say it a こ little. こは御手洗といって、呉の広島県の呉市の端っこの方にある、港町です。What did you say? Arigato. In English? Can you say the same in English? Yeah. Well, this is located in Hiroshima Prefecture in Kure City. It's east part of Kure City. Okay. It used to be ancient port, trading port. Okay. Okay. And this house is It's like long a history. traditional, Yeah, this is really traditional house. like your grandparents' Yeah, house. this reminds me of my grandparents. And as you can see, there's tatami. Tatami Everywhere. partout. En français. Bonjour à tous, donc ici nous sommes dans une maison traditionnelle japonaise au milieu d'un vieux port avec notre ami Yoshinobu qui nous accueille gentiment. Et donc on est venu visiter ce petit village, ce petit port qui est un très vieux port qui date de 1666. Et là on a la chance d'être dans une maison traditionnelle qui est dans le jus, avec les tatamis partout, le petit jardin japonais. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Bye. Aujourd'hui on est sur l'île de Miyajima, à 30 minutes d'Hiroshima, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une porte pour accéder à un temple, et en fait cette porte elle est bizarrement construite sur l'eau alors que normalement elle est devant le temple sur terre, parce que le temple qui se trouve juste derrière nous est construit lui également sur l'eau, sur pilotis. Donc là on est à marée basse,
donc on peut y accéder par la terre. Mais donc les gens, quand ils arrivent sur ce temple, en fait, doivent accéder par la porte, donc la torii, qui se trouve derrière moi. Donc c'est l'un des emblèmes du Japon, hein, donc un lieu très visité au Japon. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour à tous, donc une nouvelle étape dans notre voyage avec ce château donc, tout blanc qui se trouve à Himeiji, qui se trouve entre Hiroshima et Osaka. Donc aujourd'hui on a visité un autre château également à Okoyama, un château tout noir qui surnomme le Corbeau Noir. Et ici on est avec un château surnommé le Héron Blanc, dû à sa couleur, à toutes ses formes. Donc il a 5 étages. Et c'est un des seuls châteaux ayant survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il est encore d'époque et il date du XVIe siècle. Voilà, bonne journée.